En 2016, le projet s'est un petit peu spécifié. On s'est concentré sur le boulevard Vincent Auriol. Donc c'est un boulevard qui part de la place d'Italie et qui va jusqu'à la Seine, au niveau des quais de la gare. Les volontés, elles sont toutes sous le même axe, c'est-à-dire que quand tu prends le métro, tu les vois toutes. Donc il y a une vraie cohérence et vraie démarche. Ce qui n'ira pas forcément dans d'autres où ils vont en mettre une là, une autre à 3 km. Là, elles sont vraiment toutes centralisées. Ce qui fait que si tu n'y connais rien, tu prends le métro, d'un seul coup, tu en prends plein la gueule. Donc là, il y a une vraie cohérence, quoi. Donc on s'est dit qu'on allait investir ce boulevard aussi parce qu'il y a beaucoup de bars HLM, avec beaucoup de grands pignons aveugles, donc des grandes façades sans fenêtres qui donnent sur la rue. Et pour les artistes, c'est génial. C'est des grandes pages blanches. Et pour les habitants des immeubles, c'est hyper intéressant puisque c'est des architectures qui ne sont pas très très belles. Donc on peut intervenir dessus, on met en valeur à la fois le quartier, ses habitants et le travail des artistes qui y participent. C'est une vraie volonté de faire découvrir le street art sous un angle nouveau, c'est-à-dire que c'est des grandes fresques murales qui sont de qualité parce que les artistes qui sont là, c'est quand même tous des tueurs. L'idée, c'est de prendre les grands noms du street art mondial, donc aller chercher des très belles signatures. Donc la sélection, elle est hyper exigeante, elle est assez précise. Et le jeu, c'est de les faire intervenir sur un secteur hyper localisé. Le boulevard Vincent Auriol, qui au départ, c'est pas les Champs-Élysées, au départ, c'est un peu inconnu. Et nous, notre défi, c'est de le faire connaître autant que les Champs-Élysées, autant qu'un monument parisien. C'est que les touristes viennent à Paris et que sur leur trajet, ils se disent faut que j'aille voir ce boulevard parce qu'il y a quelque chose de magique et quelque chose qui est unique au monde. On ne prend pas d'argent public sur ce projet. Alors c'est un peu un challenge, mais du coup c'est aussi un bon défi pour nous. C'est d'aller chercher de l'argent dans des boîtes privées. Donc au départ, on a privilégié des entreprises qui sont situées dans le quartier, dans le 13e. Puis après, on a regardé de manière un peu plus large. On travaille avec Leroy Merlin, qui est juste à côté. Donc eux nous fournissent en nature, nous donnent de la peinture et du matériel. Puis après, ça peut être des banques, des boîtes d'assurance, des fonds d'investissement, ou des entreprises, des boîtes de com, des choses comme ça. La mairie, elle nous permet d'obtenir les autorisations, elle nous aide un petit peu dans les démarches administratives, elle nous permet surtout d'entrer en contact avec les copropriétés. Voilà, ça nous permet aussi d'avoir directement le numéro de téléphone de la personne à appeler, de pouvoir connaître, de pouvoir être invité à une réunion de copropriété s'il y en a une, de pouvoir rencontrer les bailleurs sociaux. Voilà, c'est plus un accompagnement relationnel. Un autre aspect du projet qu'il ne faut pas ignorer, c'est que nous, on a ce projet-là qui est assez ambitieux, avec des grands noms sur des grandes façades, mais dans le 13e, du coup, ça développe le street art. Donc à une échelle plus petite, maintenant, un artiste local peut aller voir son commerçant, sa boulangerie, lui dire j'ai envie de peindre tel mur, j'ai envie de peindre le store du magasin. Il y a peut-être moins d'explications à fournir, puisqu'il y a plein de grands exemples autour de lui qui viennent appuyer son projet. Donc c'est aussi de faire vivre l'arrondissement à différents niveaux, et des associations qui se mettent au street art, il y a des groupes scolaires qui font des projets autour, avec ou sans nous. Mais c'est bien aussi que ça existe sans nous et qu'ils s'emparent du projet pour faire vivre le mouvement de manière plus globale.